J'adore l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que j'ai envie de parler avec vous. Donc, je pense que vous connaissez l'INA. C'est une société qui s'occupe de récupérer plein d'archives de télévision française qui datent d'il y a très longtemps. Et puis du coup, moi aujourd'hui, je vais pas réagir à ça, je vais réagir à quelque chose de très similaire. Donc, ce dont je vais réagir maintenant, c'est RTS Archives. Donc, en fait, c'est comme l'INA. Sauf que l'INA c'est en France. Puis là ce que je vais réagir c'est sur Instagram et c'est en Suisse. Parce que moi je suis suisse. Grand secret. Et puis du coup j'aimerais vraiment parler de ça. Parce que vraiment l'histoire ça me passionne depuis que je suis petit. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc c'est parti. Ok, donc on se retrouve maintenant justement sur le compte Instagram de la RTS avec les archives du coup. On peut voir qu'ils ont 36 000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup, et 710 publications. Ça fait beaucoup d'archives. Moi j'en avais vu une, j'espère que je vais la retrouver, mais on verra ça, mais je suis pas vraiment sûr parce qu'ils en ont publié beaucoup. Mais du coup, on se retrouve tout de suite pour la première. Allez go. Donc on se retrouve pour la première. Alors ça c'est essayer le grand frisson de la glisse avec le ski bob. C'est un mélange de ski et de bob, ça a l'air d'être bizarre. Mais on va voir ça tout de suite, c'est parti. Le ski bob est un sport qui paraît facile au début, mais je crois que dès qu'on atteint une certaine vitesse, il faut une technique qui approche celle du ski. Ouais. Oui. Vous pouvez faire des comparaisons avec le ski sur le plan technique? Sur le point technique, d'abord il y a la forme physique qui joue un très grand rôle. Les jambes d'abord, les bras surtout. Je fais une pause. Le style. J'aimerais que ça revienne. J'aimerais que ça revienne et qu'on puisse faire ça parce que ça a l'air génial. Ça a l'air d'être dangereux, certes, mais ça a l'air d'être génial quand même. On va pas se mytho, hein. Allez go, on continue. Et ensuite de ça, la technique joue un très grand rôle car on a un engin mort entre les mains et entre les jambes qu'il faut pouvoir contrôler et maîtriser. On peut faire des trucs en ski bob qu'on ne peut pas faire en ski. Par exemple une descente en forêt ou dans un couloir très étroit où un skieur ne peut pas freiner. Le ski bobber, grâce à ses griffes, peut contrôler sa vitesse dans la plus forte pente. Tout le grand public croit que c'est un sport uniquement pour les personnes âgées, alors qu'à mon avis, c'est un sport qui est très complet. Attends, à quel moment une personne âgée va faire ce qui vient de se passer là? À quel moment? Enfin, si, ils peuvent très bien, mais genre, c'est quand même... Comment dire, c'est compliqué quand même. Et puis, il faut des bons réflexes à ce que je vois, parce que ça a l'air d'aller hyper vite. Mais, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on continue. Qu'il ne faut pas comparer au ski, mais qui est plutôt un complément au ski. Le ski bob est... En fait, quelque chose que je trouve intéressant avec tout ça, c'est qu'en fait, on voit très bien que... Enfin, c'est mon avis, hein, mais moi, je trouve qu'au début, on faisait plus d'inventions. On inventait des trucs, mais comme ça, le ski bob, j'en ai jamais entendu parler. Ça a l'air vraiment d'être... comment dire, de la sorcellerie. Enfin, pas de la sorcellerie, mais ça a l'air d'être vraiment très bizarre. Et puis, j'ai l'impression que là, ces temps, on stagne à ce niveau. On fait que des inventions, genre... Bah oui, on fait quand même des inventions, genre tout ce qui est en rapport avec l'électronique, mais des inventions comme celle-là, j'aimerais en voir plus. J'aimerais tellement en voir plus. Mais c'est comme ça, on a déjà inventé beaucoup de choses, c'est que ça devient compliqué à trouver. Ok, donc là on se retrouve pour la deuxième vidéo. Maintenant, on va parler du Walkman. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 80. J'étais pas né, hein, mais je suis en train de voir ça parce que ça me passionne, comme je l'ai dit plein de fois. 3 je crois, ouais, ça fait 3. Et puis là, on peut voir que genre, c'est sur un plateau, et puis qui consacre son émission au danger que peut représenter le Walkman. Alors que, danger, maintenant on a ça, les AirPods, comment dire, c'est devenu anodin. Mais à l'époque, je pense que c'était une énorme révolution. Donc c'est parti, on regarde ça tout de suite. Qu'est-ce que vous avez là sur l'oreille? J'entends pas, pardon. Oui? Qu'est-ce que c'est là sur l'oreille, c'est quoi? C'est un Walkman. Quel jeu d'acteur elle a cette femme, c'est magique. Allez c'est parti, on continue.
Walkman, c'est un instrument, on peut le considérer comme un instrument de musique. Enfin, il est très bien. Bon, il nous coupe un peu du monde, mais pour se promener, c'est très long, quoi. C'est pas fatigant du tout. On a beaucoup de plaisir avec, quoi. Bah ouais, quoi, on a vraiment beaucoup de plaisir. Et je pense qu'ils avaient énormément de plaisir, quoi, parce que ça avait l'air vraiment d'être génial à l'époque, quoi. Je me suis un peu moqué, mais bon, allez, c'est bon, c'est pour rire. On rigole bien sûr, mais émouvant, c'est... Parce que maintenant, on voit bien, le type, il aimait, et ça se voyait, il voulait pas trop être collé aux gens et tout ça. Et puis, pour lui, c'était une révolution, et puis ça a dû tellement lui plaire. Enfin, ouais, ça a tellement dû lui plaire. Les gens à posséder des Walkman sont nombreux dans ta classe ou pas? Ouais, je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui ont des Walkman. Surtout ces temps, c'est pas mal la mode. Il y en a plein qui arrivent avec des Walkman à l'école. C'est un très grand fabricant d'Extrême-Orient qui a demandé à un de ses services techniques de construire un petit lecteur de cassette pouvant écouter non pas la mono mais la stéréo, mais qui puisse écouter sans haut-parleur sur ses oreilles. Ce serait comme ça que serait né, soi-disant, le premier Walkman. Donc vraiment, on peut voir que c'est hyper intéressant à voir. Genre, les Walkman, genre, ça devait être une telle révolution pour les gens. Et puis, ça devait être bizarre pour eux, je me dis. Mais c'est génial, c'est génial. J'adore ce concept. Ok, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Là, ça parle d'une paire de chaussures qui est faite pour glisser sur les barres, sur les barres au bord des escaliers. Pourquoi pas? Allez, on regarde ça. Les adores s'éclater, éprouver des sensations fortes, ils ont trouvé leur bonheur, une chaussure de sport pour glisser sur la première balustrade, une rampe Venus. Et si vous leur demandez ce qu'ils font, ils vous répondront Grind. Le secret de ces chaussures, inventées dans le milieu du snowboard, on le découvre en retournant le soulier qui dissimule une plaque de plastique particulièrement résistante. C'est elle qui permet les glissades les plus téméraires. What? Est-ce que ce sport n'est pas sans danger? Voyez plutôt. C'est parmi les inline skaters et les snowboarders que la chaussure a trouvé ses premiers adeptes, mais pour l'instant, seule une toute petite minorité pratique cette version extrême de la glisse. Alors, ceux qui vont s'y mettre dès maintenant pourront se vanter d'avoir fait œuvre de pionnier. Alors celle-là, j'ai pas commandé pendant... Mais mec, c'est exactement ce que je disais avant. Ils ont fait des inventions, mais... Ils ont inventé des trucs, c'est tellement dangereux. C'est si dangereux, genre... Si tu tombes avec ça, mais tu dois tellement t'éclater. Comme le type là, il est dans une pente, mon pauvre ami. Mais bref, voilà. Allez, du coup, bah maintenant on passe à la prochaine. C'est parti. Ok, donc là, on se retrouve pour un autre truc, c'est pour du bobsleigh. Ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de tester et de voir en vrai, parce que ça a l'air tellement d'être stylé, ça met une bonne dose d'adrénaline, ça a l'air d'être génial. Mais là, on va se contenter juste de le regarder. Donc là, c'est marqué en piste pour le grand frisson, donc c'est ce que je dis, ça a l'air d'être... Et puis, amateur de sensations fortes, montez à bord du bob de Silvio Giovellina pour une descente immersive sur la glace de Saint-Maurice. Saint-Maurice en Suisse, bien sûr. Donc, bah, c'est parti. Allez, on regarde ça. Ok. J'ai fait ce bob cet été avec Pernay de Lézin. Je suis taulier, donc c'est ma profession. J'aime le bob et j'aime construire moi-même mon propre matériel. En quoi est-il différent des autres? Il a la forme, disons l'aérodynamisme. J'ai essayé de faire le maximum que ça ressemble à un œuf, c'est-à-dire qu'il soit assez gros devant et qu'il se resserre sur l'arrière. Et il est fait en fibre de verre. Il est très beau à voir. Est-ce qu'il a suscité la curiosité et l'intérêt? Il a été pris passablement de photos, surtout par les Russes, à Innsbruck. Ok, donc celle-là était aussi très très intéressante. On a pu voir quelqu'un qui construisait lui-même son bob. Et puis on peut voir aussi que
Il y en a qui font ça par passion, parce que... Et puis, enfin, par passion, on peut très bien vivre de sa passion, mais par exemple, cette personne, elle ne vivait pas de sa passion, on l'a bien entendu, et qu'elle était taulière, cette personne, je crois, si j'ai bien écouté, je suis pas sûr, mais on peut voir que, voilà, il y en a certains qui vivent de leur passion, il y en a certains qui prennent le plaisir juste de la pratiquer de temps à autre, c'est comme ça. Donc voilà, on se retrouve déjà pour la dernière. C'est sur des bouchers en Suisse. Donc voilà, en fait, ils disent dans la description qu'en fait, les bouchers, comparé à ce que tout le monde pense, ils sont pas tous, comment dire, farouches et puis genre hyper froids et tout. Comme moi, oui, je pratique ce métier. Et alors, de toute façon, j'adore ça. Et puis, je pense pas être très froid quand... En vidéo, même en dehors, je pense pas être très froid. Et puis là, on peut voir qu'il y a des personnes qui sont très tendres et sensibles. Et oui, je reçois des mails. Allez, du coup, on regarde ça tout de suite. Nous sommes les joyeux bouchers, charmeurs de notre... J'ai jamais vu ça. C'est magique. Oh, j'ai envie qu'on fasse ça dans la mienne aussi. Allez, c'est parti, on continue. Vous vous souvenez de la première bête que vous avez tuée? Oh oui, ça faisait peur. Mais maintenant, je trouve qu'elle souffre beaucoup moins que nous pour aller au-delà. Première bête, ça fait mal un peu. C'était quoi, un porc? Bœuf. Un bœuf? Le génisse. Ouais. Ça fait mal, hein. Un petit peu. Vous avez de la tendresse un peu pour la viande, hein, vous? Ah. C'est un peu comme les femmes, il faut aller gentiment avec. Oui. Non, faut pas lancer un morceau, pauvre. Non, fais attention. On prépare retour à dos de la mortadelle. Elle est géniale cette vidéo, j'ai tellement à en parler. Déjà, ils chantent, c'est magique. Puis en fait, autre chose à dire, c'est que ces personnes, elles ont déjà abattu des bêtes. Bah oui, parce qu'il faut bien cette étape, malheureusement. Mais moi, par exemple, je l'ai encore jamais fait. Et puis, je ne souhaite jamais le faire. Parce que en Suisse, il y a différentes répartitions dans le métier. Il y a la production, c'est ceux justement qui abattent. La transformation, c'est ceux qui font, par exemple, toutes les saucisses et par exemple, les viandes séchées, les jambons crus et tout ça. Et puis, il y a la commercialisation, c'est ceux qui vendent. Donc là, on peut voir que c'était des personnes qui faisaient, je crois, de la production et transformation. Donc, ouais, c'était très intéressant à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous tente, parce que moi ça me tente beaucoup, hein, on peut essayer de refaire ça pour une prochaine fois. Sur ce, je vous demanderai de liker, commenter et partager et vous abonner en activant la cloche si ça vous le chante. Hein. Vous faites ce que vous voulez, moi ça m'aiderait. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est si vous aimez. Donc merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!